Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Sermon du vendredi saint, après chaque Golgotha, la résurrection. Première partie. Chers frères et sœurs, ceci est un message d'espoir. Après chaque Golgotha et chaque croix vient la résurrection. Le Golgotha, au mont du Calvaire, était une colline située dans l'Antiquité à l'extérieur de Jérusalem, sur laquelle les Romains crucifiaient les condamnés. La Semaine Sainte nous montre que le Golgotha et la croix sont toujours suivis par la joie de la résurrection. Les disciples vivaient dans un abîme de tristesse après avoir appris les souffrances endurées par le Christ, sa mort et sa séparation d'avec eux. Le Seigneur leur a dit, pour les soulager, « Vous vous interrogez entre vous sur ce que j'ai dit. Encore un peu et vous ne me verrez plus, et puis un peu encore et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, sur le point d'accoucher, s'attriste parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs dans la joie qu'un homme soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous voilà triste, mais je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Et c'est ce qui est arrivé, la joie de la résurrection a fait oublier aux disciples les douleurs et la peur qu'ils avaient endurées lors de l'arrestation du Christ, de son jugement, sa crucifixion, sa mort et son enterrement. Ainsi, dans la vie spirituelle, nous marchons sur le chemin étroit qui mène à la vie. Le Christ a dit, « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Et dans le livre des psaumes, le juste a beaucoup de malheurs, chaque fois le Seigneur le délivre. Ce cheminement s'achève dans la joie, car nous héritons du royaume éternel. Parfois même, cette joie nous est déjà offerte durant notre vie terrestre. Tout ceci nous donne une vision optimiste de la vie, une espérance qui nous fait sentir que Dieu est capable de changer la fatigue en bonheur et la tristesse en joie, une joie qui nous fait oublier le goût amer de nos souffrances. La leçon à retenir est que l'on ne doit pas se laisser envahir par la douleur, mais conserver l'espoir en nous. Quel que soit le degré d'obscurité de la nuit, l'aube finit toujours par apporter la lumière. Il y a même un proverbe qui dit « L'aube vient après les heures de la nuit les plus obscures ». L'homme optimiste ne souffre pas de l'obscurité, mais il se dit que l'aube est proche. Il sent toujours que l'aube succède à l'obscurité et que la chaleur du printemps succède au froid de l'hiver. Exemple biblique. Si nous observons la Bible et l'histoire de l'humanité, on retrouve plusieurs exemples. 1. Le déluge. Il submergea toute la terre et détruisit tout signe de vie. Ne nous arrêtons pas aux eaux ayant submergé la terre et à leur danger, mais regardons ce qui se produisit par la suite. Dieu apaisa les eaux. Elles commencèrent à se retirer graduellement de la terre. L'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat, et l'on vit alors apparaître les sommets des montagnes. La colombe, que Noé avait lâchée pour la seconde fois, revint enfin avec une feuille d'olivier dans son bec. Dieu permit à Noé et à sa famille de sortir de l'arche. Noé bâtit un autel au Seigneur
et il offrit des holocaustes sur l'autel. Dieu en sentit l'odeur agréable, et il dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. » Ne nous arrêtons pas seulement à la malédiction du déluge, mais mettons devant nos yeux le fait que l'arche s'arrête sur le mont Ararat et la promesse de Dieu de ne plus jamais maudire la terre à cause de l'homme. Après l'eau du déluge, paraît l'arc-en-ciel, signe de l'alliance de Dieu avec l'homme et le retour de la vie sur terre. Donc, le déluge n'a pas duré éternellement. Il y a un temps où il a pris fin durant lequel la bénédiction est revenue. Deuxième exemple biblique, le bannissement d'Adam et Ève du paradis. Bien avant Noé, l'être humain a péché et a été chassé du paradis. Le chemin qui menait à l'arbre de la vie fut fermé devant lui. Ne nous arrêtons pas à cette exclusion d'Adam et Ève du paradis, sachant que Dieu a préparé un autre chemin. Si nous étions demeurés dans le jardin d'Éden, notre vie aurait été uniquement terrestre, avec pour seule occupation de manger des fruits du paradis. Mais à la place de ce paradis terrestre, Dieu nous a préparé un paradis céleste que l'apôtre saint Paul appelle le troisième ciel. Dieu nous a préparé une vie bien meilleure que celle du paradis terrestre, avec des corps spirituels et célestes, afin que nous nous réjouissions de ce que l'œil n'a jamais vu et de ce que l'oreille n'a jamais entendu, de ce que le cœur de l'homme n'avait pas imaginé. Troisième exemple biblique, la mort. Dans un premier temps, cela paraît triste, mais il ne faut pas perdre de vue qu'après la mort, il existe une vie meilleure. Nous ne sommes pas attristés par la mort comme ceux qui n'ont pas d'espérance, sachant que, par cette espérance, la mort n'est pas la fin de la vie, mais qu'au contraire, elle est le commencement d'une nouvelle vie qui n'aura pas de fin, une vie meilleure où l'on vit auprès de Dieu et de ses saints anges. Donc, envisageons les choses avec un regard éclairé par l'espérance, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. En effet, après la mort viendra une vie meilleure. Après chaque vie terrestre, il existe une vie céleste. Après le paradis terrestre, il y aura le paradis céleste. Après la vie en compagnie des créatures terrestres, viendra la vie avec les saints anges dans le ciel. Quatrième exemple biblique, l'histoire de la création. Elle est pleine d'optimisme et d'espérance. Nous ne devons pas nous arrêter au verset biblique de la Genèse. La terre était déserte et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. Nous devons considérer que malgré cet état de la terre, le souffle de Dieu planait à la surface des eaux et que la lumière a succédé à l'obscurité. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière des ténèbres. Si le cœur de l'homme est empli de foi et d'espérance, il voit toutes choses bonnes. Non ce que nous voyons maintenant, mais ce que Dieu nous a préparé pour l'avenir. C'est ce que l'on peut contempler dans la vie de nombreux saints. Cinquième exemple biblique, Job le juste. Le commencement de son épreuve a été une vraie désolation. Il a tout perdu, ses fils, ses filles, sa maison et tout ce qu'il possédait. Puis il a perdu la santé, son honneur, la confiance de ses 3 amis et même le respect de sa femme et de son serviteur. Job a dit, « J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon haleine répugne à ma femme. » Mais ne nous arrêtons pas à ces instants et passons du Golgotha à la résurrection. Et le Seigneur rétablit la situation de Job, et même le Seigneur porta au double
tous les biens de Job. Le Seigneur bénit les dernières années de Job plus encore que les premières. Il eut encore 7 fils et 3 filles. Il n'y avait pas dans tout le pays de femmes aussi belles que les filles de Job. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération, et Job mourut âgé et rassasié de jours. 6e exemple biblique, Joseph le juste. Les douleurs du Golgotha se transformèrent en la joie de résurrection durant sa vie. Quant à ces douleurs, elles commencent par la jalousie de ses frères. Ils le jetèrent dans un puits sec. Ils le vendirent comme esclave. Il fut fidèle à son maître et le Seigneur bénit la maison de ce dernier. Mais l'épouse de son maître voulut tenter Joseph, et parce que ce dernier refusa ses avances, cette femme rusée et pleine de rancœur accusa injustement Joseph d'avoir voulu abuser d'elle. Elle détruisit sa réputation et proféra une fausse accusation, ce qui conduisit Joseph en prison. Mais Dieu transforme le mal en bien. Joseph sort de sa prison, appelé par Pharaon pour interpréter ses rêves. Parce qu'il y parvient, il lui donne la seconde place après lui en Égypte et l'établit comme père pour Pharaon, comme maître sur toute sa maison, comme gouverneur dans tout le pays d'Égypte. Ses frères viennent et se prosternent devant lui. Son père Jacob le retrouve, le bénit et bénit ses 2 fils. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Comme le disait notre bien-aimé, feu le pape Shenouda III, toute personne confrontée à l'épreuve ne doit pas oublier ces 3 choses. 1. Dieu est présent dans vos épreuves, il interviendra et fera de ces épreuves une bénédiction. 2. Votre épreuve aura une fin. Tout passe, car il n'existe pas d'épreuve terrestre qui dure indéfiniment. 3. Toutes vos épreuves aboutiront à votre édification et à votre bien. 7e exemple biblique, Néhémie. Il fut bouleversé lorsqu'il apprit que les remparts de Jérusalem avaient été détruits par l'ennemi et ses portails brûlés par le feu. Il dit à ces mots, « Je m'assis et pleurai. Je fus plusieurs jours dans le deuil, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. » Jusqu'ici, c'est le Golgotha. Mais après cette épreuve, Dieu lui fait grâce aux yeux du roi Artaxerxès, qu'il envoie pour reconstruire les remparts de Jérusalem. Il lui donne des lettres de recommandation et de demande de matériaux aux responsables. Tout se déroule au mieux et tout se termine pour le mieux. Néhémie, Esdras et leur peuple entrent dans la joie de la résurrection. Ainsi, chaque fois que les remparts de notre vie semblent détruits, il nous appartient de nous dire que Dieu enverra un autre Néhémie pour les reconstruire. Pour conclure, chers frères et sœurs, nous aborderons la seconde partie de ce thème lors de la prochaine émission. Que la grâce de notre Seigneur Jésus et la joie de sa glorieuse résurrection nous soient accordées, et gloire à Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.